avec un seul habit. Quand je la regarde, peut-être elle n'a pas de déodorant, bien aimé, mais je sais que moi, ma prière, que Dieu délivre ma soeur. Alléluia. Dieu délivre mon frère. Regarde, je sais qu'aujourd'hui, il est venu comme ça. Mais moi aussi, j'étais venu comme elle. Moi aussi, j'étais venu comme lui. J'étais venu sans rien. Seigneur, tu m'as donné. La jeune fille d'Israël, la compassion. Bien aimé, c'est pas parce que l'autre vient à pied. Toi, Dieu t'a fait grâce d'avoir un taxi tous les jours. Que tu vas dire, ces chaussures-là, ce n'est pas encore fait du plein. Ça va s'aplatir bien, elle va bien marcher. Alléluia. Amen. Si elle marche bien, Dieu la verra. Il y aura la délivrance. Amen. Toi qui murmures à côté, qu'est-ce qui sera ton sort, bien aimé? Alléluia. Amen. La jeune fille d'Israël, elle avait l'information. Alléluia. Amen. Elle avait l'information et elle savait le transmettre. Alléluia. Elle a reçu la révélation. Bien aimé, nous sommes venus dans ce ministère pour la révélation. La révélation. Dieu a dit, va voir la femme de Naaman. Dis à maman Naaman que son mari aille voir Élisée. Alléluia. La révélation. Elle n'a pas gardé l'information. Elle n'a pas dit que c'est son problème. Qui lui avait dit de m'amener esclave dans sa maison? Alléluia. N'est-ce pas, il m'a pris comme esclave? Il m'a pris comme sa fille pour qu'aujourd'hui je commence à l'aider. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette fille était esclave. Alléluia. Amen. Elle était esclave. Mais, telle qu'elle était esclave, elle n'était pas seule, bien aimée. Alléluia. Amen. Elle avait un Dieu puissant avec elle. Amen. Alléluia. Amen. Un Dieu qui a permis qu'elle puisse quitter Israël et devenir esclave dans la maison de Naaman. Ce Dieu-là n'avait pas quitté cet enfant-là. Elle était esclave, mais même dans cette tâche, l'esclave était toujours avec Dieu à côté. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quel travail tu fais aujourd'hui? Dans ce travail-là, si tu es avec Dieu, bien aimé, tu prospéreras. Amen. Alléluia. Amen. Ne te regarde pas humilié. Ne te regarde pas comme quelqu'un de rien. Pour dire que de toute façon, les toilettes que je lave, je n'entre même pas dedans. De toute manière, même si je ne mets pas beaucoup de détergent, ce n'est pas un problème. Si tu as un Dieu puissant, fais ton travail correctement. Amen. Avec ton Dieu. J'ai un Dieu puissant, le Dieu qui lève. Aujourd'hui, je lave les assiettes, mais demain, je serai responsable d'un restaurant. Aujourd'hui, je suis... Alléluia. La jeune fille d'Israël, elle était là. Elle était là, toujours dans son travail, mais priant dans le cœur. Toujours dans son travail d'esclave. Peut-être qu'on avait ingénié le jour là. On l'a dit, allez, quitte la salle esclave. Alléluia. Amen. Mais elle avait un Dieu puissant. Elle avait dit, cette étiquette d'esclave n'est pas sur mon visage. Alléluia. Amen. Même si je suis esclave, mais l'Éternel ne m'a pas abandonné. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être tu es dans la situation de cette jeune fille d'Israël, où tu es humilié, où tu es amené quelque part. Tu sens que tu souffres, bien aimé. Mais ne perds pas ce Dieu que tu connais, bien aimé. Alléluia. C'est Dieu qui t'a amené là où tu es. Il sait pourquoi il t'a amené là. Alléluia. Cette jeune fille était là. Elle avait l'information. Va dire à la femme de Naaman. Alléluia. Bien aimé, avoir l'information et savoir le transmettre, c'est une très bonne chose. Nous tous ici, nous avons l'information avec nous. Nous avons l'information que vraiment, nous prions un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui guérit même les diabètes. Nous avons un Dieu qui guérit même le sida. Nous avons un Dieu qui guérit toutes les maladies. Nous avons un Dieu qui élève même dans la poussière. Alléluia. Nous avons un Dieu qui donne même les mariages aux condamnés. L'information au milieu
il est de nous. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette information? Qu'est-ce que nous faisons de notre information? Est-ce que nous l'utilisons de bonne manière? Alléluia. Est-ce que nous l'utilisons comme il faut? Alléluia. Parce que si tu utilises bien cette information, c'est les gens qui viendront te suivre, viendront voir ton Dieu. Alléluia. Viendront voir réellement, je vais découvrir moi aussi qui est ce Dieu qui fait accoucher des stériles. Là on avait dit qu'il ne sortira pas d'enfants. Là on avait dit que quelque chose de par s'est passé. Mais ce Dieu-là agit. Qui est ce Dieu? Alléluia. Si on ne suit pas notre Dieu, des fois parce que nous déformons l'information. L'information, nous la déformons. Parce que quand nous allons, au lieu de témoigner Dieu par nos comportements, au lieu de témoigner Dieu de ce qu'il a fait avec notre sœur, nous amenons autre chose. Alléluia. Nous entrons dans la distraction. Alléluia. Tu entres chez quelqu'un, peut-être Dieu t'a amené là-bas pour l'aider à voir quelque chose. Toi, tu commences à courir derrière les poulets, tu commences à courir derrière les riz, tu commences à courir derrière du lait, tu commences à courir derrière les poissons, les choses que ton Dieu peut te donner. Alléluia. Mal utiliser l'information. Alléluia. Nous avons tous l'information en ces lieux. Que Jésus-Christ est vivant. Amen. Nous avons tous l'information en ces lieux. Kailoka, numéro 53. Il y a une cité qui s'appelle cité de refuge. Quand tu as des problèmes, tu viens dans cette cité. Nous avons avec nous l'information. Qu'est-ce que nous faisons de cette information? Amen. Alléluia. Amen. La jeune fille d'Israël, elle a eu l'information. Elle a dit qu'il y a une prophète à Samarie. Il y a une prophète à Samarie. Il y a un Dieu puissant en Israël. Il est venu voir la maîtresse. Il lui a dit, si le maître, mon maître, va chez le prophète qui est en Israël, en Samarie, il le guérira de sa lèpre. Alléluia. Alléluia. Elle a transmis l'information. Bien aimé, même si on ne te croit pas aujourd'hui, mais toi l'information que tu as, transmets-la quand même. Amen. Alléluia. Ne la garde pas, transmets-la. Alléluia. Savoir donner le témoignage par nos actions. Elle savait témoigner Dieu, cette petite fille d'Israël. Elle a témoigné Dieu. Alléluia. Elle a témoigné Dieu. Bien aimé, moi je regarde, je dis, si un jour, Ruth avait suivi Naomi, c'est parce que Naomi, Ruth est observée. Alléluia. Il regardait sa belle-mère. Alléluia. Cette belle-mère n'était pas comme toutes les belles-mères. Alléluia. Cette belle-mère n'était pas comme toutes les belles-mères. Elle était différente. Elle avait Jésus-Christ. Elle avait l'alpha et oméga avec elle. Elle avait des paroles différentes des paroles de sa famille. Elle avait des pratiques différentes des pratiques de sa famille. Et ce jour-là, Ruth a dit, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu demeureras, moi je demeurerai. Parce que Ruth avait vu quelque chose de spécial. Alléluia. Savoir témoigner Christ. Savoir témoigner Christ, c'est là où nous allons. Ruth était partie, Naomi peut-être était partie à Moab, elle avait tout perdu, mais elle avait gagné Ruth. Alléluia. Elle avait gagné Ruth. Alléluia. Elle avait gagné Ruth qui est entrée dans la lignée de Jésus-Christ. Alléluia. Et bien aimé toi là où tu te regarde bien toi. Où es-tu? Alléluia. Il y a une mission que Dieu t'a donnée, peut-être que tu ne l'as pas encore découvert, mais tu as une mission que Dieu t'a donnée. Parce que tu n'as pas atterri au hasard. Là où tu te trouves. Mais au lieu de prendre les choses bien, tu prends les choses toujours dans la distraction. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voir que si Dieu m'a mené ici, c'est pour la délivrance. Si Dieu m'a mené ici, c'est pour ouvrir les yeux à quelqu'un. Alléluia. Amen. Si Dieu m'a mené ici, c'est pour aider quelqu'un à pouvoir sortir de sa malédiction. Amen. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es en train de regarder l'argent. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, tu es encore en train de voir les biens matériels. Tu ne peux pas voir le spirituel. Alléluia. Mais quand tu entres quelque part, la première chose, c'est d'abord le spirituel. Amen. Alléluia. C'est d'abord le spirituel. La jeune fille d'Israël, elle est entrée en Syrie, dans la maison de Naaman. Cette maison est devenue transformée. Elle a trouvé une maison de plaie.
Elle a trouvé une maison de désolation. Une maison peut-être où il y avait tout le temps de colère. Mais lorsqu'elle a parlé, Naaman est parti. Je suis sûr que lorsqu'il était revenu, c'était la joie. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sûr que lorsqu'il est venu, peut-être il disait à la fille d'Israël, aujourd'hui quand tu vas prier, appelle-moi, je veux prier avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage. Le témoignage. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi qui te parle ici, je suis la petite fille de la maison d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Et toi qui es dans cette salle, tu es comme la petite fille de la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Chacun de nous est comme la petite fille de la maison d'Israël, avec une mission spéciale à accomplir pour l'éternel. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai reçu le Dieu du combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Je partais à la JCC. On se moquait de moi, je ne mangeais pas. Alléluia. Il y a des jours où je jeûnais. Parce que je me rappelle à cette époque, on avait les affermissements les dimanches matins. Donc, il y a des fois, on donnait le programme. On va aller, c'était le samedi, la réunion de combat. Donc, on commençait notre jeûne depuis le jeudi nuit. Le vendredi, je crois le vendredi nuit, c'était 2 jours de jeûne. Alléluia. On allait à la réunion de combat à jeun. Et après, le dimanche matin, tu devais aller aux affermissements. Après les affermissements, on devait s'inter, on devait clôturer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, mais regardez, on disait, mais cet enfant, elle a perdu la tête ou quoi? Alléluia. Amen. Bien aimé, j'étais la petite fille de la maison d'Israël. Alléluia. Amen. La petite fille de la maison d'Israël. Un jour, je suis allé dans la maison de mon oncle. Alléluia. Amen. Je suis allé dans la maison de mon oncle. Et dans cette maison, je n'avais pas caché qui j'étais. Je leur disais que moi, je prie au combat spirituel. Et chaque jour, j'allais à la prière. Et ils ne voulaient pas du combat spirituel. Mais ils me laissaient aller à la prière. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, écoute-moi bien. Si tu es là, la petite fille de la maison d'Israël, alléluia. Amen. Bien aimé, même si on ne t'accepte pas, clairement on ne te le dit pas, mais on reconnaît que tu as un Dieu puissant. Amen. Alléluia. On reconnaît que tu as un Dieu puissant. Alléluia. Bien aimé, parce qu'en restant dans cette maison, un jour, comme on priait ensemble, je suis resté prier longtemps, j'ai prié longuement. Alléluia. Et en pleine nuit, j'écoutais qu'on m'appelait. Alléluia. Bien aimé, on était beaucoup dans cette maison. Moi, je n'étais même pas la fille, c'est-à-dire la fille biologique de cette maison. J'étais seulement une nièce. Alléluia. Mais on m'appelait. J'écoutais une voix qui m'appelait. Et je me suis réveillée. J'ai écouté la voix de ma tante, la femme de mon oncle qui m'appelait. Alléluia. J'ai dit, mais pourquoi elle m'appelle à cette nuit? J'ai regardé l'heure. Il était, je crois, 3 h du matin. Elle m'appelait. Alléluia. Et sa fille qui dormait avec moi s'est réveillée. Elle m'a dit, non, mamie ne part pas. J'ai dit, mais pourquoi? C'est la voix de maman qui appelle. Alléluia. Elle m'a dit, parce qu'on l'appelait maman. Alléluia. Elle m'a dit, non, il ne faut pas aller. Peut-être c'est un voleur. J'ai dit, en tout cas, j'ai écouté la voix de maman qui m'appelle. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Amen. Je suis arrivé dans sa chambre. J'ai vu que mon oncle avait perdu connaissance. Il faisait des convulsions, vous savez, il coulait, il y avait des salives partout. Alléluia. Amen. Il m'a appelé, il m'a regardé. Il m'a dit, comme on m'appelait, c'était à mamie, qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'ai dit, on va prier. Alléluia. Elle disait au nom de Jésus. Je l'écoutais dire au nom de Jésus. J'ai dit, j'écoute ma tête appeler au nom de Jésus et vous me dites, n'allez pas. Je vais aller voir ce qui se passe. Je suis arrivée, la petite fille de la maison d'Israël. Alléluia. On a reconnu qu'il y avait la petite fille de la maison d'Israël dans cette maison. À 3 h du matin, elle avait un problème. Elle est venue la chercher. Alléluia. Elle est venue me chercher. À 3 h du matin, je suis arrivée. J'ai dit, maintenant elle m'a regardé. Alléluia. Amen. Elle a regardé la petite fille de la maison d'Israël. Elle a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Amen. Parce qu'elle ne savait même pas comment prier. Je lui ai dit, on va d'abord adorer Dieu. Alléluia. Amen. On a commencé à adorer Dieu. On a adoré Dieu. Elle m'a encore regardé. J'ai dit, maintenant, on va aller l'arracher là où son esprit est parti. Amen. On va aller arracher son esprit. Son âme. Là où on l'a mis. On a commencé à arracher. On a commencé à arracher. Donc d'abord, je lui ai dit, d'abord on va refuser l'esprit des morts. On va refuser la mort. On a refusé la mort. Alléluia. Amen. Il m'a regardé, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on va arracher son esprit. Amen.
Là où on est en train de partir avec son espoir, on va l'arracher pour la ramener ici. Amen.